Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la bute, quatrième épisode de la troisième saison. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. J'évoquais à plusieurs reprises le projet de faire une visite du potager de mon frère. J'avais même expliqué que l'été dernier, on a fait un essai, mais que j'avais estimé que c'était pas concluant, pas exploitable. En l'occurrence, on a fait une visite assez rapide de son potager, puis ensuite on est parti sur un débat. On a évoqué des sujets qu'on maîtrise absolument pas, comme la collapsologie, la résilience, l'autonomie. Donc au final, ça n'avait aucun intérêt. Par contre, en revoyant les rushs, là, je me suis aperçu que bon, c'était peut-être intéressant de montrer au moins la partie visite du potager, parce que Dominique est au même niveau que moi, c'est-à-dire complètement débutant dans niveau potager. Par contre, il a des conditions nettement plus favorables que les miennes, à savoir qu'il est sur un terrain qui n'a pas été bien plus grand déjà, et qui n'a pas été travaillé ni quoi que ce soit depuis une quarantaine d'années, qu'il est proche d'une rivière et qu'il a la nappe phréatique à genre 1 mètre, 2 mètres de profondeur, donc pas trop de soucis d'irrigation, de sécheresse. Donc le niveau est le même, mais pas du tout les conditions. Donc c'était intéressant de montrer ça. Et en plus, comme c'est des plans qui ont maintenant presque un an, si jamais on trouve le courage tous les deux et la motivation de refaire l'expérience cet été, ça pourra faire un petit comparatif, puisque que ce soit lui ou moi, on a, j'espère en tout cas, un peu progressé. Et des choses qu'on va voir dans cette vidéo, qu'on referait plus de la même manière, en tout cas que lui ne referait plus de la même manière. Pour la partie débat, donc c'était pas exploitable, par contre j'ai pu en tirer un bêtisier. Alors hors contexte, je sais pas si ça va être drôle pour vous, mais en tout cas moi en le montant, j'ai bien rigolé. Donc je vous laisse avec tout ça. Salut! On va peut-être commencer par ici, on va faire un tour peut-être de toutes les planches rapidos. Donc ici on le voit peut-être pas, avec délimité par les fils blancs, ça fait un très grand rectangle qui est environ de 6 par 4, ouais, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la plus grosse planche et que je vais utiliser pour faire tout monter en graines. On verra après si tu veux en détail toutes les espèces. Pareil, ça c'est la plus petite planche, c'est une planche que j'ai fait un peu à l'arrache sans préparation du sol, désherbage à la main, un petit coup de griffe de jardin et c'est parti, ça fonctionne. Voilà, haricots qui sont prêts pour les graines, là je pense qu'ils sont nickel. Voilà. Un peu long. Voilà, je pense qu'elles sont nickel. Donc ça c'est une planche avec un petit peu de tonte fraîche, c'était un vieux tas d'herbe comme j'expliquais tout à l'heure, et qui fonctionne aussi très bien. Par contre voilà, au niveau de la taille des légumes, l'inexpérience fait que j'ai un peu trop concentré, les courgettes prennent beaucoup plus de place que ce que je pensais. Donc bon, ici mon plus beau pied de courgette et la plus belle courgette que je vais laisser monter en graines. Ensuite une autre planche, exactement le même principe. Donc là il y a des petits pois qui vont servir à la graine, un petit peu de maïs. Je vois un poulailler derrière, tu as des poules? On avait, mais les poules, le grillage n'est pas assez bien, pas assez haut, et les poules n'arrêtaient pas de s'échapper chez le voisin. Donc on a fini par les donner. Mais on va en récupérer, hein. On en récupérera d'autres une fois que tout sera, puis on le placera un peu mieux. Hein. C'était avant de connaître tous les principes un peu de permaculture qui sont vraiment frappé au saut du bon sens comme on dit, et là dans le terrain on avait mis le poulailler au plus loin possible de la maison, donc ce qu'on corrigera quand on récupérera des poules.
Mais on les a eu pendant un moment et c'est vrai que c'est très très agréable d'avoir une production d'œufs. Avec 2 poules déjà, on a suffisamment d'œufs quasiment pour une famille, quoi. Ça, c'est là-bas, c'est la deuxième partie du terrain dont tu Voilà, parlais à là. partir de ce grillage-là, c'est cette fameuse partie qui était en agriculture conventionnelle jusqu'à maintenant, qu'on peut aller voir viteuf si tu veux. Sachant que je suis Donc, pieds nus. ah ouf, ah ouais, tu peux, fais gaffe. Hein. Et ça, c'est un peu le problème. Peut-être tu veux te mettre en mode Damien Descartes, là, je marche pieds nus partout. Bon, ben, on ne voit pas le bout là, mais il y a encore 700 mètres carrés. Donc, comme j'expliquais, c'est là où on compte planter des arbres. Et si on voit un peu le sol, il est complètement craquelé. Là, on ne le sent pas, mais c'est dur comme du béton. Oui, rien à voir avec, à 10 alors mètres à côté. Même s'il n'a pas plu depuis des jours, je peux peut-être quasiment Oh, rentrer ben le là, doigt je dans le pense sol. qu'il n'a pas plu depuis au moins un mois ici. Ouais, peut-être, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Et là, au niveau des 3 petits arbres qu'il y a là-bas, là, il y a une petite mare. D'accord. Naturelle. Voilà, donc là on a fait le tour un peu en gros, quoi. Comme je disais, cette année je fais que regarder comment ça pousse. Le seul truc où je fais un peu gaffe, c'est ce que je veux faire monter en graines et dont j'ai plus de graines. Donc ail, peut-être échalote, je crois, je n'avais planté mais je crois qu'elles sont pas parties. Oignons, ça c'est 3 tomates marmandes qui me viennent de l'excellente ferme de Tata Caro, parce que chez Tata Caro tout est bio. Et elle m'a donné ces graines de tomates marmandes qui sont enfin parties. Je mettrai le lien dans la description. Yes. Bon, de laitue qui monte en graines. Toutes les tomates qu'on voit là sur les 2 bandes, c'est des tomates qui sont apparues spontanément de l'an dernier, que j'avais pas prévu de mettre là. Donc pareil, je n'arrache rien, je regarde un peu comment tout se comporte en se marchant un peu les uns sur les autres. Une petite ligne de betterave que bon, là j'en ai 2 qui ont l'air de, enfin plus qu'une maintenant, qui sont en train de monter en graines derrière. Donc si là-bas ça part bien en graines, ben ceux-là on va les bouffer. Là c'est alors carottes, navets, carottes. Là il faudrait que j'y vienne un petit coup quand même. Même arroser, tu vois, ce soir je pense que je vais arroser un petit coup. Et ça pareil, ça sera si la carotte continue à fonctionner, ça là on va les bouffer. Alors ça, c'est assez rigolo parce que je pense que ça et ça et voilà. Et ça là-bas, ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la croissance, elle fait des fruits comme ça qui vont pourrir, et après elle se met à faire des... D'accord. Voilà, cette courgette on va la prendre. Elle commence à être déjà beaucoup trop grosse. Ah, il y a une bête! Tapé dans l'appareil. Voilà. Voilà, c'est court mais ça en jette. C'est la courgette. Donc ça, les courges voilà, la taille que ça prend c'est quand même énorme. Donc ça il va falloir que je vérifie entre ça, les pastèques, tout ce que je peux faire monter, tutorer en hauteur. Je l'ai la place, ça me gêne pas, mais bon là ça prend des proportions. Bon là on est sur un plan, là celui-là qui doit faire plus de 3 mètres maintenant. Celui-là 2 mètres, là-bas il s'entortille un peu sur lui-même, donc c'est à gérer. Disons que là je m'en sors pas trop mal comme c'est parti, mais l'an prochain je ferai quand même assez gaffe et puis je vais beaucoup revenir sur le principe de tout mélanger. Hein. Ça peut-être que je m'y remettrai quand je connaîtrai tout suffisamment. Là j'en ai rien à branler. c'est le principe, hein, c'est de voir comment ça se passe. Donc là, je vois assez clairement les défauts et je sais déjà comment je fais ce que je ferai pas l'an prochain. Betterave, ben, je crois que c'est là. C'est pas des radis, ça? Chez moi, c'est pas des navets. Non, c'est radis, ça, ouais. Non, radis, ouais. Ça, c'est épinard. Ça, c'est épinard qui monte en graine.
Ce que je tutore là, c'est uniquement parce que je vois que ça bouffe une autre plante, parce que vraiment il y en a besoin. Hein. Après, je veux essayer de voir comment ça se comporte sans aucune intervention. Là, celle-là est jolie. Après, on a les roquettes radis qui sont un peu en bordel là et qui vont pas tarder aussi à monter en graines. Donc là jusqu'ici tout va bien. Donc voilà, les pommes de terre que j'ai pas butées là, on voit quand même nettement que je pourrais les buter quoi, enfin que ça aurait quand même une utilité. On voit bien que si toutes les dernières branches là, au lieu de partir en feuilles, elle avait fait des fruits, bon mais j'ai quand même un étage de pommes de terre en plus que j'aurais pu récupérer. Quand on voit bon, que le travail que représente un butage, c'est pas... Là, ça par exemple, l'an prochain je le ferai. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour détaillé. Super, merci. Ah ben c'est dangereux. Je suis toujours là. Tu reconnais le bruit des oiseaux, toi? Ça, c'est une fauvette rouillée. Qui rigole en plus. Ah là là, c'est rigolo comme oiseau. Oh, putain, mais ça me connaît. Arrête. Il a failli avoir un drame. À part certains phénomènes naturels, style déluge ou enfin, grosse montée des eaux. Pensée politique où tu peux avoir des divergences, c'est pas pour ça que tu peux pas collaborer avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que je sais pas du tout où je vais. Je voulais pas t'interrompre, hein, mais où enculé, mais il est en train de remplir des phrases avec des mots. Ah, j'avais ça en trop, j'ai mis là. J'ai mis jeu d'abord, Non, après mais- j'ai mis un point. C'est pour ça que on peut citer des chaînes. Bien sûr. Quand en ce moment, moi, j'aime assez, je découvre et j'aime. À part assez, Projet Liberté. pour Alexis et Agnès. Je veux dire, tu prends, on parlait de chaîne YouTube, tu prends Barnabé Chaillot, son éolienne, il le fait, bon, il arrive à faire fondre de l'aluminium le mec, mais il le fait qu'avec du matériel de récup. Fort à faire fondre de l'aluminium qu'à tirer des cumulus. C'est clair. Non, je mettrai la scène. Tous les terrains qui sont en bord de rivière dans une plaine ont des chances d'avoir un peu les mêmes caractéristiques que j'ai. Et stick, plic, plic, stick, Correct. plic, les mêmes caractéristiques que j'ai. Et T'as bafouillé un peu, non non. Ah. Non, non. Moi, je me demande si, quand même, on ne serait pas en train de parler de sujets qu'on ne connaît pas du tout. En fait.